Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à la partie 4, les trois ciels. Donc, c'est toujours basé sur Éphésiens chapitre 2, verset 6, où est-ce que ça dit qu'on a été ressuscité avec Jésus, on a été assis dans les lieux célestes en Jésus. Donc, on est appelé à régner à partir du troisième ciel pour faire du ministère sur la terre. Je reviens aux anges. Dans Hébreux 1,14, ça explique que les anges nous servent, sont à notre service. Ça veut dire que les anges sont là, ils nous aident quand on fait du ministère à partir du troisième ciel. Donc, sont engagés à nous aider. On va voir ça aujourd'hui. Et dans Psaume 103, verset 20, ça dit que les anges sont créés pour obéir. Ça veut dire qu'ils n'agissent pas d'eux-mêmes. Ils poursuivent une mission très précise. Alors, je vous invite à tourner. On va voyager un petit peu dans la Bible. On va aller au dernier livre de la Bible, du Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse, un livre extraordinaire. Ça dit ici dans Apocalypse chapitre 1, verset 11, ça dit que ça explique comment Jean voyait des choses, donc l'apôtre Jean, il voyait des choses qui étaient dans une autre dimension. Donc, il voyait les choses à partir du troisième ciel. Et au verset 20, il va dire ici qu'il voit 7 étoiles qui sont 7 anges. Et il voit un chandelier et les 7 branches représentent 7 églises. Et regardez bien après ça qu'est-ce qu'il va dire dans Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 1. Jésus va dire à Jean, écris à l'ange, pas au pasteur, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est intéressant, ça va être très important qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui est Jésus, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Jésus, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, ça c'est Jésus qui dit ça à l'église d'Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc ici, on voit que l'église d'Éphèse avait perdu son premier amour et Jésus voulait corriger ça. Donc c'était une mauvaise tangente que l'église avait prise. Et Jésus explique à Jean, écrit à l'ange d'Éphèse pour ramener l'église d'Éphèse à son premier amour. Donc ça veut dire que Jean avait reçu une mission apostolique pour 7 églises. On voit ça, Jésus va lui donner 7 lettres pour 7 églises différentes. Il va écrire à 7 anges différents. Donc, ça veut dire que Jean était apôtre sur 7 églises. Dieu a donné à Jean une révélation et Jésus va lui dire, écris 7 lettres, non pas aux églises ou aux pasteurs, écris 7 lettres à 7 anges de 7 églises différentes. Donc, ça veut dire qu'il y avait un ange assigné à chaque église. La lettre, comme je disais, a été écrite aux anges et non pas aux pasteurs ou aux églises. Donc, 7 anges assignés à l'apôtre Jean. Et il faut savoir que quand Dieu appelle quelqu'un avec un office d'apôtre, cet apôtre-là va être un apôtre soit d'une région géographique, Dieu va lui assigner une sphère d'autorité spirituelle très précise. Donc ici, l'apôtre Jean a été appointé par Dieu à 7 églises différentes, donc 7 régions différentes. Donc, parce que l'apôtre Jean était apôtre de 7 régions ou de 7 églises différentes, bien c'est pour ça que Dieu a assigné à Jean 7 anges. Alors Jean ici donne à chacun une mission apostolique, à chaque ange. Donc Dieu dit à Jean, dis à l'ange d'Éphèse, dis à l'ange de Thyatire, etc. 7 messages différents. Chaque ange porte un message unique pour chaque église.
Et vous lirez la plupart des églises, dans la première partie du message, c'est une louange, et dans la deuxième partie, c'est une correction. Qu'est-ce qui devait être redressé? Maintenant, qu'est-ce qui se passe au troisième ciel lorsqu'on est assis avec Jésus, Éphésiens 2,6? Le troisième ciel planifie de ramener l'Église, chacune des églises, à un endroit précis. Donc ici, Éphèse, les ramener à leur premier amour. Donc le pasteur de cette église d'Éphèse, donc sous le premier ciel, concernant cette église, lui, il y a une église qui lui est confiée. Il est sur terre, donc sous le premier ciel, mais il est aussi assis au troisième ciel, comme un croyant, tous les croyants. Donc, il doit opérer, il doit faire du ministère envers cette église-là à partir du troisième ciel. Il ne peut pas faire du ministère juste à partir du premier ciel, parce qu'il est appelé à répandre le royaume de Dieu. Donc, l'ange, l'ange d'Éphèse, il détient un message précis pour cette église. Ce message se trouve au troisième ciel. Ça veut dire que l'ange veut participer à l'œuvre de ramener l'Église dans la bonne voie. Mais il est là pour servir le pasteur, comme j'ai expliqué tantôt dans Hébreux 1,14, les anges sont là pour nous servir. Maintenant, imaginez si le pasteur, il ne cherche pas la face de Dieu pour son Église. Comment l'ange va faire pour être impliqué dans le ministère de ce pasteur-là? Imaginez si le pasteur de cette Église à Éphèse, lui, il a à cœur de faire une série sur un sujet quelconque. Lui, il dit, moi, ça me tente de prêcher sur l'abondance. Je vais faire une série de 4 messages sur l'abondance. Qu'est-ce que l'ange de cette église fait? Lui, l'ange est là pour servir le pasteur, pour aider le pasteur à ramener l'église dans son premier amour. Mais le pasteur, il prêche sur l'abondance. L'ange, il a un seul message. L'ange, il n'y a pas un message d'abondance, il y a un message de ramener l'église à son premier amour. Ça veut dire que l'ange est sur le chômage, parce qu'il y a une mission à accomplir. Sa mission, c'est que tu vas inspirer ce pasteur-là que c'est une saison de ramener l'Église à son premier amour. L'autre dimanche, comme j'explique, pendant les 4 dimanches, le pasteur prêche sur l'abondance, mais l'ange, lui, n'a pas reçu un message d'abondance, il a reçu un message de ramener l'Église à son premier amour. L'ange, il est en chômage pendant 4 dimanches. Il ne peut pas aider parce qu'il y a une mission apostolique. Et l'ange n'est pas là pour supporter le pasteur dans son sujet préféré. L'ange est là pour inspirer le pasteur d'un message, de ramener l'Église à la repentance pour qu'elle revienne à son premier amour. Donc, il faut comprendre que le troisième ciel est engagé envers les gens qui collaborent ou qui opèrent à partir du troisième ciel. On fait du ministère à partir du troisième ciel. Éphésiens 2,6, on est assis là. On marche sur la terre avec une onction du troisième ciel pour changer les choses sur la terre. Donc, il y a un message qui est au troisième ciel pour ce pasteur-là. Si on relâche ce message du troisième ciel sous le premier ciel, c'est là qu'il va commencer à avoir des vies changées, des guérisons arrivent, une activité céleste va commencer à s'opérer parce que le pasteur fait du ministère à partir de sa position en Jésus, lorsqu'il a été ressuscité avec Jésus et qui est assis sur un trône au troisième ciel avec Jésus. C'est pour ça qu'on est appelé à opérer à partir du ciel et non à partir de la terre. À partir de la terre, on commence avec le manque, à partir des problèmes, à partir de ce qui ne marche pas. Si on commence à opérer à partir du troisième ciel, on commence à opérer à partir de l'abondance. On commence à opérer à partir de l'inspiration donnée par le Saint-Esprit. On commence à opérer à partir d'une onction qui est déversée sur moi pour quelque chose de précis que je suis appelé à accomplir sur la terre. Le pasteur d'Éphèse était appelé à ramener l'Église d'Éphèse dans son premier amour. C'était son onction, c'était sa mission. Mais s'il est déconnecté du troisième ciel, de sa position en Jésus, il va opérer d'une façon naturelle et il va commencer à créer une religion. La religion, c'est « j'opère à partir de la terre pour atteindre le ciel ». Rappelez-vous, la religion, il faut que je fasse des bonnes œuvres pour gagner mon ciel. Je pars de la terre pour arriver au ciel. Mais le croyant, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il opère.
Le ciel a quitté le ciel, Jésus, en d'autres mots. Jésus qui était au troisième ciel a quitté le ciel, il est venu sur la terre. C'est le ciel qui est venu sur la terre. Ce n'est pas la terre qui est allée au ciel, c'est le ciel qui est venu sur la terre. Et quand Jésus est mort sur la croix, qui est ressuscité des morts, que je crois en lui, là, excusez-moi si je change les termes, mais le ciel m'a pris de la terre et il m'a amené au ciel. Ça dit, je suis ressuscité avec Jésus, j'ai été assis dans le ciel avec lui. Et maintenant, Jésus dit, c'est à partir d'ici, il faut que tu opères, que tu penses, que tu parles et que tu agisses. Ça veut dire, je dois faire du ministère à partir du ciel sur la terre. C'est ce que ça veut dire qu'on est assis dans les lieux célestes. C'est pour ça, dans Colossiens, chapitre 3, verset 1, ça dit, « Puisque tu es ressuscité avec Jésus, assis sur un trône au ciel, cherche les choses d'en haut, ne cherche pas les choses d'en bas. Cherche pas les choses de la terre. C'est pas à partir de la terre qu'on trouve des solutions pour nos situations, nos difficultés. C'est à partir du ciel qu'on trouve des solutions. C'est à partir du ciel qu'on reçoit des stratégies, qu'on reçoit des choses très précises pour les faire descendre sur la terre, pour avoir un impact dans notre génération. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.